j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla créatif de la semaine. On est dimanche matin. J'ai mis mon châle Find Your Fade d'Andrea Mori, que j'adore parce qu'il est super doudou. Il s'enroule là, on peut se lever dedans. C'est un pur plaisir et il est aux couleurs automnales. Donc c'est parfait ma foi. Alors j'ai l'œil qui pleure du dimanche matin comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve pourquoi, comme tous les dimanches matins, pour parler de tout ce que j'ai fait cette semaine au niveau créatif, que ce soit donc cette semaine au niveau tricot ou crochet. J'ai une montagne de trucs devant moi, donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc déjà, j'ai continué mes carrés au crochet. Vous savez que je fais une couverture granny avec des carrés de granny au crochet. Je les ai classés en fonction de l'arc-en-ciel parce que je trouve ça joli et je pense que je vais faire plus ou moins un dégradé quand je vais les assembler. Là, il y en a 27, il m'en manque 8. Il me reste 8 pelotes, donc vous savez que je fais un carré, une pelote, dans le but d'écluser une laine que j'ai depuis mes débuts en fait au crochet et dont je ne sais pas quoi faire. Et là, il y a un poil de chat qui m'agace. Bon, bref, on verra ça plus tard. Et donc j'ai décidé de faire des carrés granny tout simples comme ça au crochet pour faire un plaid, pour me débarrasser de ces pelotes dont je ne fais rien, qui sont quand même assez épaisses puisqu'on est sur de la DK je crois. Et du coup j'ai décidé d'en faire une couverture, comme ça fera un plaid tout chaud pour le canapé et ça me fera de la place dans mon stock de laine pour en remettre d'autres évidemment. Donc voilà où j'en suis, je trouve ça très très joli, je trouve ça vraiment fun. J'ai hâte d'avoir fait les 8 derniers pour pouvoir assembler tout ça et voir ce que ça donne. Du coup j'aurai 35 carrés et je vais faire un plaid de 7 x 5 carrés puisque je ne voulais pas un plaid qui soit carré, justement je voulais un plaid rectangulaire. Donc je me dis que 5 carrés en largeur quand même ça va donner une taille assez conséquente. Mais en plus de ça je vais les assembler, ça va rajouter une bordure au milieu et je vais faire une bordure autour. Alors j'avais pas l'intention de faire une grosse bordure, je vais voir en fonction de la taille de la couverture, quelle va être la taille de la bordure. Je déciderai ça après, et pour la bordure, j'avais des pelotes, enfin j'ai toujours des pelotes de fil d'art métallo, comme je vous avais dit, qui est une sorte de rouge foncé, dont je ne me sers pas, pareil, donc je vais me servir de ces pelotes pour faire la liaison entre les carrés et la bordure. Je suis très contente de ce projet qui avance, j'aimerais bien le finir la semaine prochaine, parce que déjà ça prend beaucoup de place tous ces carrés là, et puis ça serait un projet de terminé quoi, et ce serait chouette, et ça arriverait pile poil pour l'automne. Là il commence à faire frais, ce matin il faisait 5 degrés quand je me suis levée, donc c'est la période pour sortir les châles et les plaids, voilà. Donc cette couverture avance, je suis bien contente. N'hésitez pas à me dire si vous voulez je sais pas, un tuto pour faire ces carrés là, sachant qu'on en trouve plein sur le net et que c'est très très simple. Après je vais pas vous faire un tuto sur comment faire la couverture, sachant qu'elle est déjà faite. Si vous voulez faire des couvertures en granny, vous tapez plaid granny ou couverture granny sur YouTube ou sur Pinterest, vous allez trouver des milliards de tutos. Voilà pour cette couverture. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je fais un carré, j'ai des petits restes de laine. Je ne voulais pas les jeter et je savais pas quoi en faire, j'allais pas les empiler, les garder je ne sais où. Donc j'ai commencé un carré géant, donc sur le même principe que les petits carrés, mais sans m'arrêter, pour faire une couverture pour les chats jusqu'à ce que je n'ai plus de laine. Alors je pense que quand j'en serai aux 2 dernières pelotes, je ferai des tours en maille serrée pour faire une sorte de bordure. Donc on est sur quelque chose de très coloré, d'extrêmement... voilà, extrêmement coloré, mais franchement, ça sera une couverture qu'on verra pas nécessairement parce qu'elle sera dans les paniers des chats, ou voilà. Et ils seront très contents, les chats, d'avoir ça. Donc, et ça m'évite de balancer des restes de laine, voilà. Donc j'assemble au fur et à mesure que j'entame une pelote. Alors j'aurais pu faire un dégradé version arc-en-ciel comme j'ai fait sur mes carrés, mais franchement, je crois que ça m'aurait saoulé de tout devoir reprendre à la fin. Donc, j'ai fait ça au fur et à mesure et ça me va très bien. Et ça commence à faire un carré assez grand. Donc voilà, c'était vraiment histoire de finir les fins de pelote. Et si vous avez des enfants, vous pouvez aussi leur faire des couvertures pour les poupées ou ce genre de choses. Les enfants sont super contents et eux, ils adorent quand il y a plein de couleurs. Donc c'est le bon plan. Voilà pour ma couverture granny que j'espère vous montrer terminée
la semaine prochaine, mais il n'y a rien de sûr. Ensuite, j'ai continué ma memory blanket. Donc vous savez que toujours dans l'idée de me débarrasser de pelotes, j'ai commencé une memory blanket. Alors là, sur ce plaid-là, on était sur des pelotes que j'avais achetées chez Sperenza au tout début où j'étais passée où j'avais commencé le crochet. En fait, j'avais acheté plein de pelotes colorées différentes dans l'idée de faire des grannies justement. J'en ai offert plein pour des naissances, tout ça. Puis les pelotes, bah, je les avais et une pelote par-ci d'une couleur, une pelote par-ci d'une autre couleur, bah, j'en faisais plus rien du tout. Conclusion, je les avais en stock. Et là, j'ai aussi en stock pas mal de pelotes de laine de chez Z-Man. Pendant un bon moment, il y a eu un Z-Man juste à côté de chez moi. Et j'y allais régulièrement et j'ai acheté de la laine parce que chez Z-Man, la laine, c'est pas cher du tout. Voilà, après, on en a pour notre prix, hein, on n'est pas dans de l'éthique, tout ça. Et du coup, j'ai un stock assez conséquent dont j'avais pas nécessairement envie de me séparer, genre en le donnant ou en le revendant, parce que au final, elles ont un peu un lien... Je suis désolée, un lien affectif, ces pelotes, mais j'en faisais rien. Pourquoi ? Parce qu'on était encore sur de la laine assez épaisse, du genre DK, voire même plus, et parce que bah, c'est de l'acrylique ou de l'acrylique mélangé, et c'est vrai que c'est pas du tout, j'allais dire de la fibre, c'est même pas de la fibre, c'est je sais pas quoi, du pétrole, que j'aime porter. Donc vous voyez, là c'est du 100% laine. Alors on est sur un traitement super wash qui lui aussi est du plastique, hein, on est bien d'accord. Mais porter de l'acrylique, je trouve ça désagréable, je trouve que ça rend les cheveux électriques, voilà, je trouve ça super inconfortable. Conclusion, j'ai décidé de me lancer dans une memory blanket pour écluser une partie de mon stock de pelotes de laine royale qui est 100% acrylique de chez Z-Man. Ça n'usera pas toutes mes pelotes parce que j'en ai trop, ce sont des grosses pelotes en plus chez Z-Man, ils font des grosses pelotes de 100 grammes, donc voilà. Mais l'idée, c'est de me faire une memory blanket parce que j'aime bien la technique, parce que c'est sympa et ça fera un plaid et on n'a jamais trop de plaid, comme on n'a jamais trop de châle. Et ça me fera de la place parce que mine de rien, les grosses pelotes de Z-Man, ça prend beaucoup de place. Alors là, on est sur une demi-pelote, donc imaginez-vous le double. Donc j'ai rajouté un carré cette semaine. Alors je me dis, un carré par semaine, ma foi, c'est pas mal. J'ai pas d'objectif de temps, de deadline, de quoi. Je fais vraiment ça comme j'en ai envie. Sachant que je fais des carrés grands, je vous avais dit, ou plutôt des grands carrés, c'est plus français, parce que je ne veux pas rentrer trop de fils. Donc dans l'idée, je n'ai pas fait d'échantillon du tout, parce que alors là vraiment, je n'avais pas envie du tout, mais je pensais qu'avec une pelote, je pouvais faire 2 carrés, et non, je me suis gourée, avec une pelote, je fais un tout petit peu moins de 2 carrés, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut comme laine, et avec les restes de pelote, je ferai la bordure. Je m'en fiche si la bordure, elle est multicolore, peu m'importe. Donc, j'avais déjà fait, la fois dernière, j'avais commencé le carré, enfin il y a 2 semaines même, je crois, le carré gris, non, c'est dans ce sens-là, le carré gris, après, j'avais rajouté les 2 carrés marron la semaine dernière, et cette semaine, j'ai rajouté un carré noir. Alors ce sera une couverture uniquement avec des tons neutres comme ça, puisque j'ai des pelotes gris clair, gris foncé, beige, blanc et noir, je crois. Donc voilà, ce sera une couverture dans les tons sobres. Voilà où j'en suis. Donc elle a déjà 4 carrés. Je pense que je vais faire une couverture en largeur de 4 carrés. Donc ça fera 4 couleurs. Après le noir, je sais pas ce que je vais mettre comme couleur. Et en hauteur, je verrai en fonction de mes envies et de mes pelotes. Mais au niveau de la largeur, je vais pas faire encore une fois une couverture carrée parce que j'en ai pas envie. Les couvertures carrées, c'est vraiment pas une taille qui me plaît parce qu'au final, soit c'est trop petit et ça couvre pas assez, soit on se retrouve avec un truc super large pour avoir quelque chose d'assez haut. Donc voilà, donc elle sera rectangulaire. Je ferai 4 carrés. Donc là, je suis dans le 3e. Et en hauteur, je pense au moins 5 ou 6 carrés à voir en fonction de ma motif, tout ça, et je ferai une bordure au crochet. Au début, je m'étais dit que j'allais faire une bordure au tricot en relevant toutes les mailles. Non, ça va trop me saouler. Je vais faire une bordure en maille serrée ou en bride, je sais pas encore, mais voilà où ça en est. J'aime bien la memory blanket, c'est que c'est du point mousse, donc c'est assez fluide. Bon, là, on est sur du 100% acrylique, hein, donc voilà. Mais ma foi, ça fera l'affaire. Et ça suit son petit bonhomme de chemin, ça avance tranquille. Je me dis d'essayer de faire au moins un carré par semaine, voilà, histoire de l'avoir avancé un petit peu quand même. Sachant que vous voyez, même rien qu'avec 4 carrés, j'ai déjà quand même une bonne taille. Donc cette semaine, l'objectif, ce serait de faire au moins ce carré noir.
Si je peux avancer un peu plus, tant mieux. Sinon, tant pis, parce que plein d'autres trucs super plaisants sur les aiguilles. Donc voilà. Donc si vous ne savez pas quoi faire de vos restes de laine, il est aussi possible de faire une memory blanket, sachant que moi j'ai choisi de faire des grands carrés, mais c'est vous qui décidez de la taille en fonction du nombre de mailles que vous montez. Moi j'ai monté 100 mailles, donc il y a 50 mailles de chaque côté, mais si vous n'en montez que 25 par exemple, vous aurez un carré 2 fois plus petit. Pour savoir comment faire, rien de plus simple, vous tapez memory blanket sur YouTube ou sur Ravelry et vous avez le patron, voilà. Et sur YouTube, même des gens qui vous montrent comment faire en vidéo. Donc c'est vraiment très simple et c'est franchement accessible. Donc pour cette memory blanket, nous en sommes là. Voilà, 2 plaids en cours. C'est quand même pas mal de couvertures en cours, c'est pas mal. Ensuite, encore un projet en laine de chez Ziman, puisque vous savez que j'en ai pas mal. Là, c'était la qualité royale. J'ai choisi pour ce projet la qualité Julia, qui est donc un mélange d'acrylique et de laine. Je crois qu'on est sur 80% acrylique, 20% de laine, donc c'est un tout petit peu mieux. Elle est pas du tout pareille au niveau du toucher, elle est plus douce. C'est la laine Julia, mais je vous avais dit que c'est une laine très très molle, dont j'ai un peu peur du rendu, puisque j'avais fait une écharpe pour mon papy l'année dernière pour Noël, et elle a extrêmement mal vieilli, hyper vite. Il l'a portée tout le mois de janvier, février, mars, je pense, et elle s'est détendue, elle est devenue d'une laideur incroyable. Donc j'ai un peu peur pour mon projet là que je suis en train de faire. On va voir. Après j'ai un plaid en laine Julia là que je vois juste la perle est couchée dessus. Lui il vieillit plutôt bien mais je le porte pas tous les jours quoi. Donc bon, à voir. Donc qu'est-ce que je fais avec ma laine de chez Ziman, de la Julia? Je fais le Pengono de Stephen West, qui est un gilet, donc je vous remettrai une photo pour vous montrer ce que c'est si vous ne savez pas, parce que ce que je vais vous montrer ça ne ressemble en rien à un gilet pour l'instant. C'est une sorte de gilet veste oversize. Alors lui il l'a fait super bariolé parce qu'en fait il use ses fins de pelote, c'est ça l'idée, c'est d'utiliser ses fins de pelote. Moi clairement juste des pelotes neuves, donc je suis partie sur 3 couleurs. 3 couleurs ce sera quand même déjà bariolé. Je ne sais pas si c'est une veste que j'oserais porter en extérieur. Dans l'idée je m'en fais une veste pour être un gros doudou d'intérieur. À voir si j'ose la porter à l'extérieur ou pas, ou si vraiment j'aime bien la forme. Peut-être que je pourrais me refaire une autre dans des tons plus sobres ou unis, à voir, parce que peut-être que j'aurai encore assez de laine Julia pour m'en refaire un deuxième après. Je ne sais pas. Donc, moi je vous avais dit la semaine dernière que je pensais partir sur la taille L. En fait, comme je suis une grande non-lectrice des patrons en avance, tout ça, comme pour l'électronique, moi j'adore avancer au feeling, j'adore avancer à l'autodidacte, j'adore voilà, tâtonner, tout ça, donc je lis jamais les trucs dans le détail. En fait, on peut pas choisir la taille, enfin c'est pas la taille qu'on choisit, donc en fonction de ses aiguilles, de monter tant de mailles ou quoi, en fait c'est en fonction de sa laine. Plus on prend une grosse laine, plus le projet sera gros. En fait, il explique que, par exemple, si on prend une laine fingering, on va obtenir la taille S, si on prend une laine DK, on va obtenir la taille M, machin, nana, plus ou moins. Moi, j'ai une laine qui est plus grosse que DK, qui est de la worsted, je crois, et donc je pense que je vais obtenir une taille LXL, je sais pas. Je pense que ça devrait le faire. Au pire, si c'est un peu grand, ce sera une veste d'intérieur doudou confort, machin. Et voilà, donc où j'en suis. J'ai fait la section 1 et la section 2. Donc on commence par faire un montage provisoire. C'est pour ça que j'ai un fil gris en bas, puisque c'est un montage provisoire. Puis, dans quel sens sommes-nous? Ah oui, comme ça. Puis on tricote un rectangle de point de riz, donc c'est vraiment très barbant à faire, surtout le point de riz c'est long. Après ça rend bien et c'est tout doudou. Moi j'ai pris des aiguilles 7, sachant que ma laine, il est préconisé d'utiliser des aiguilles 7 ou 8 je crois. Et j'ai pris des aiguilles 7 et non 8 parce que je vous ai dit que la laine Julia se détend beaucoup. Je me dis que si je la tricote un peu plus serrée, elle se détendra peut-être un peu moins. Et encore on voit qu'elle est quand même flasque. Donc j'ai choisi de faire le premier rectangle en jaune moutarde, sachant que mes 3 couleurs c'est jaune moutarde, vert sapin et rose framboise un peu foncé. Donc mon premier rectangle, moi je l'ai fait unicolore, lui il le fait bicolore déjà, mais j'ai décidé d'aller mollo sur voilà, la variation des couleurs. Le premier rectangle je l'ai terminé, donc cette semaine je vous l'ai montré comment c'est la semaine dernière, ça c'est tout le milieu du dos en fait. Et j'ai fait la section 2 qui est des sortes de petits boudins comme ça, que j'ai choisi de faire en vert sapin. Lui il fait un boudin de chaque couleur, moi pareil. Hein. On va pas tenter le diable. Pardon. Donc, je suis pas super fan de ces boudins, même quand je les avais vus. En fait, c'est en symétrie qu'il y aura les mêmes de l'autre côté. Je trouvais ça bizarre.
mais j'avais envie de respecter le patron et de voir comment il faisait ça, et c'est vraiment pas difficile, c'est même rigolo. C'est que du jersey en fait, où on fait une manip spéciale pour faire des boudins. Donc voilà, j'ai fait mes boudins en verre. La section... Ah oui, et là du coup vous avez dû voir, il y a un arrête-maille, parce qu'il nous demande de rabattre un certain nombre de mailles et de laisser un certain nombre de mailles en attente, ce sera pour l'encolure, très certainement. La section suivante, c'est un rectangle ici, donc moi je crois que j'ai choisi de le refaire en jaune. Et la section d'après, c'est encore les mêmes boudins en symétrique, moi je vais les faire en rose framboise. Donc voilà, la semaine prochaine j'espère faire la deuxième section de boudin et le petit rectangle là qui est assez petit qui va venir ici. Voilà, ça avance pareil doucement, il y a quand même beaucoup de sections, là j'en ai fait 2, il y en a 16 je crois, donc on n'est pas au bout de le voir terminer, puisque je me dis 1 ou 2 sections par semaine en fonction de la grandeur des sections, ça peut le faire, donc je pense que vous allez le voir traîner encore un certain nombre de semaines, mais il en est là. Il en est là, et j'aime bien le rendu, et je me dis que je serais très contente de l'avoir, puisqu'il était sur ma to-do de 2021, mais qu'au final je m'étais dit bon bah tant pis, je vais pas le faire, et c'est grâce à Véro, mon petit jardin créatif, qui m'en a reparlé, que je me suis dit allez vas-y, fais-le. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre pour le faire avec nous, vous pouvez venir sur le Slack, donc le lien est dans la barre de description, ou dans ma bio Instagram. C'est un groupe pour papoter, et dessus on organise des cals aussi, mais alors personne n'est obligé de participer au cal, hein, c'est vraiment selon les envies, et on fait aussi des tricotés, c'est très très sympa, on rigole bien, on s'entend bien, on commence à se connaître un petit peu certaines, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir. Projet suivant. Lui, vous ne l'aviez pas vu la semaine dernière, même peut-être pas la semaine d'avant, je sais plus, parce que je n'y avais pas touché. C'est mon châle Kathleen. Que se passe-t-il? Ouh là là, voilà. Alors lui, c'est un châle en coton que je fais dans une pelote dégradée de chez Hobby. Il me reste ça, du cake. J'avais hâte de le terminer, sachant que je ne me rends pas du tout compte quelle est la quantité de fil qu'il me reste. Voilà, et combien de rangs je vais pouvoir encore faire, mais encore pas mal à mon avis. J'essaye de l'avancer et de le terminer, parce que voilà, un châle en coton, c'est plus trop de saison, mais je serai contente de l'avoir quand les beaux jours reviendront. Je l'ai un petit peu avancé cette semaine, j'avais mis un Keeper Progress pour voir l'avancée. Donc mon Keeper Progress, il est là, donc j'ai avancé ça. Sachant qu'en plus, je me suis gourée parce que je n'ai pas regardé le patron. En fait, je connaissais le patron par cœur, mais je ne me rappelais plus entre chaque petite fleur s'il y avait 3 ou 4 mailles. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, j'en fais 4. Et en fait, il y en avait 3, j'ai regardé après. Donc, les fleurs sont pas écartées exactement pareil que les précédentes. En vrai, quand ce sera fait, personne ne verra rien. Mais voilà, dès les fleurs prochaines, je referai un écartement de 3 mailles, et puis c'est tout. Et franchement, c'est pas dramatique, personne verra rien. C'est un châle dont le modèle vient de chez Drops, donc c'est un modèle gratuit, très mal rédigé comme je trouve. Tous les modèles Drops sont excessivement mal rédigés, excessivement peu ergonomiques. Mais pour un châle facile comme ça passe. Alors on voit... vous voyez vraiment beaucoup le changement de couleur, ça fait vraiment des bandes, sachant que moi, clairement, c'est beaucoup plus fondu dans la vraie vie, dans le vrai... dans la vraie... la vraie couleur que moi je vois, c'est nettement plus fondu. On voit pas du tout que ça fait des bandes comme ça, et c'est hyper flagrant à la caméra, alors que pas du tout. Dans la vraie vie, c'est clairement beaucoup plus fondu. Après, ça reste un dégradé très sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de l'avoir fini. Il est très fluide, je le tricote en aiguille 3, c'était mon but d'avoir un châle en coton très fluide. Au final, il sera grand parce que les pelotes de chez Hobby, les cakes, font 1000 mètres, je crois. Il me semble que c'est ça. Et j'aime beaucoup ces cakes de chez Hobby, j'en ai encore quelques-uns en stock pour faire d'autres châles, je pense. C'est vraiment des pelotes que j'aime bien. Alors au niveau éthique de fabrication, je sais pas trop ce que ça donne. Ceci dit, je n'arrive pas à trouver des cakes comme ça, qui soient 100% coton, et qui soient de jolis dégradés et pas des color blocks, je déteste les cakes color blocks, et qui soient retordus. Vous voyez, là, c'est un fil retordu, donc comme un fil de laine ou quoi, sachant que les autres cakes que j'avais achetés en coton comme ça, c'était pas retordu, c'était un assemblage de 4 fils de coton non retordus, et je trouve ça très pénible à travailler parce que je trouve que ça se dédouble énormément. Forcément, c'est pas retordu, donc ça se dédouble. Je trouve le rendu beaucoup plus rond et beaucoup plus joli avec un fil qui est retordu comme ça. Donc les cakes de chez Hobby me plaisent bien, sachant qu'il y a beaucoup de couleurs et que je n'en ai vu nulle part ailleurs des 100% coton comme ça. Sachant que voilà, moi je privilégie les matières naturelles, je vous l'ai dit. Donc chez Hobby, il y a plein de beaux cakes dans plein d'autres matières différentes, mais je me suis retenue de les acheter
parce que la plupart sont en acrylique ou en contiennent une grande partie, et je ne veux pas de cake en acrylique. Donc c'est du 100% coton, et j'aime beaucoup. Il y a aussi des pelotes 50% coton, 50% acrylique, je crois. Mais là, en 100% coton, ça me plaît bien. Je crois que j'en ai 3-4 en stock encore dans d'autres couleurs. Donc il y aura d'autres châles à venir sûrement. Alors après, ça c'est du fil qui est fin, donc ça se tricote en aiguille 3, donc ça met du temps. Mais moi, ça me dérange pas. Et franchement, j'aime bien le rendu. Voilà, alors franchement, mon erreur d'écartement des fleurs, personne n'y verra rien une fois que ce sera fait. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai mis d'ailleurs dans mes favoris sur Ravelry, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller, je crois, dès lors que vous êtes inscrit sur Ravelry, vous allez sur mon profil, il y a les favoris, ils sont accessibles à tout le monde, il me semble. Et j'ai fait un bundle châle Drops. Ce sont les châles de chez Drops, du coup, logique, que j'aime bien. Et que j'ai mis en favori, du coup, pour éventuellement les faire un jour. Je pensais notamment avec mes cakes de chez Hobby. Voilà. Voilà le petit châle chèche, qui est très long, j'aime bien. Il est pas trop profond, mais il est long. Donc ce sera un châle qu'on pourra bien entourer comme ça. Et c'est pas un châle que j'envisageais de porter tellement sur les épaules, vous voyez, puisque c'est un châle en coton. C'est juste vraiment, quand il fait un peu frais, on enroule un petit chèche. Quoi qu'il sera portable sur les épaules aussi, hein, parce que vu sa profondeur. Enfin voilà. Bref, assez parlé de ce châle Caitlin, que j'espère voir avancer un tout petit peu encore la semaine prochaine. Il sera pas fini, c'est certain. Mais peut-être encore un motif de fleurs, et je sais pas où ça va me mener dans la pelote, parce que plus ça va, plus les rangs sont grands, donc à voir. Ensuite, bien entendu, j'ai avancé mon châle vague à lame, que j'adore, qui est merveilleusement douillet. J'ai tellement hâte de l'avoir et de le porter. Mais patience, là encore, je ne suis pas encore à la moitié du châle. Donc, le châle vague à lame est un châle d'Aline Valentin designé pour les chevaux solidaires, plus précisément en lien avec les fils que l'on avait reçus dans la box de Noël de l'année dernière de les chevaux solidaires. Le patron est sorti en février, mais du coup, fin février, je n'avais... Non, le patron, oui, est sorti début février, et moi j'avais recommandé de la laine chez les chevaux solidaires pour avoir assez de laine pour le faire, mais je l'ai reçu genre en mars, j'étais plus motivée pour faire un gros châle doudou, donc j'avais laissé de côté, et avec Lauriane, l'eau demoiselle, on s'est dit qu'on aimerait bien le faire cette année, avant de recevoir la box de les chevaux solidaires de cette année-là, puisqu'on a toutes les deux acheté la box de Noël 2021. Donc c'était l'occasion, et on a lancé un cal, et franchement vous êtes hyper nombreuses et nombreux, mais je crois pas qu'il y ait d'hommes, à nous avoir rejoints, donc c'est super chouette. Le cal se déroule du 1er septembre au 30 novembre, donc il y a encore le temps, c'est pour ça que moi je me presse pas, j'ai pas fini, mais j'aurais fini à temps. Et ça se passe ou sur Insta avec un hashtag, et ou sur Slack, pareil, vous pouvez venir nous rejoindre pour faire ce cal-là, ou juste papoter. Donc moi, où j'en suis à peu près à la moitié, non presque, un tout petit peu moins. Donc en fait, pour vous montrer les choses dans l'ordre, on démarre, oh là, attendez, hop, par une pointe, comme ça, avec une laine d'épaisseur fingering, donc moi c'est la base Equinox de les chevaux solidaires qui est 50% soie, 50% yak. On augmente très 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 lentement, ce qui fait une pointe très très très... très longue en fait, très très longue. Et quand on a fait un certain nombre de rangs, ou plutôt qu'on est arrivé à un certain nombre de mailles, on intègre la laine poilue. Donc moi j'ai la laine Truffula de les chevaux solidaires, qui est du baby alpaga brossé, quelque chose comme ça, extrêmement doux, mais alors d'une douceur intersidérale. L'alpaga c'est vraiment une laine que j'adore, et je me rends compte à quel point je préfère l'alpaga au mohair. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, j'avais une question pour les tricoteuses. J'avais envie d'essayer de me faire la Cumulus Blouse de Petite Knit. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai une photo. Pour ceux qui connaissent, je sais qu'elle est très 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 connue. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Sauf qu'elle est 100% mohair, donc avec 2 fils de mohair tricotés ensemble. Et moi, j'ai très très peur de pas supporter le mohair. J'en ai un tout petit peu de mohair dans un châle, le châle de Nathalie, le Lift Me. Et ça a tendance à me gratter un peu. Donc je me demandais si c'était possible de la faire en doublant le brin de Brushed Alpaga Silk de chez Drops. Je sais que c'est plus épais, donc il faudra adapter l'échantillon, la taille, tout ça, mais dans les faits, est-ce que ça va pas me faire un pull trop flasque, un machin qui se tient pas et qui est super moche? Je veux bien votre avis dans les commentaires pour me dire ça. Donc on intègre la base Truffula en faisant des petites vagues. Alors le Keeper Progress que vous voyez là, c'était où j'en étais dimanche dernier. Donc cette semaine, j'ai fait tout ça, ce qui est quand même pas mal du tout. J'ai pas mal avancé. Donc on fait les vagues, c'est très simple, en fait il suffit juste de piger la technique et c'est pas compliqué du tout. Et on alterne avec des bandes de point mousse
en base équinoxe. Normalement, il faut faire 12 vagues. Moi, j'en ai fait 13. Pourquoi parce que je voulais finir mon écheveau d'équinoxe. Je voulais pas avoir de reste parce que c'est une pelote dont je n'aurais pas su quoi faire. Et j'aime bien l'idée de ne pas avoir de reste. Donc, j'ai rajouté en fait une vague et du coup une bande de points mousse pour arriver au bout de mon écheveau. Et en fait, est-ce que c'est grave? Pas du tout, puisqu'après, en fait, il faut faire du jersey avec la laine poilue, donc ici la truffula, jusqu'à ce qu'il nous reste, en fait, le poids de laine qu'on a pesé pour refaire ces vagues. Donc moi, j'ai pesé ma laine, je crois que j'ai 26 grammes pour faire les vagues là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter mon jersey jusqu'à ce qu'il me reste 27 ou 28 grammes de truffula pour refaire les vagues dans l'autre sens. Donc ce qui est très bien, c'est qu'on peut complètement adapter à sa quantité de laine et à sa manière de tricoter. Voilà, donc il me reste à monter mon jersey jusqu'à ce que j'ai la bonne quantité de laine pour redescendre en vague puisque le châle est symétrique. Donc quand je vous dis que j'en suis presque à la moitié, c'est qu'en fait, je pense que là, j'en suis pas à la moitié de mon jersey. Mais l'idée, c'est là de monter le jersey jusqu'à ce qu'il me reste 27-28 grammes de truffula pour redescendre en vague. Et quand j'aurai refait 13 vagues, bah, je redescendrai en pointe pour finir le châle. Voilà, donc clairement, il sera pas fini la semaine prochaine, hein, ni même celle d'après. J'y vais tranquille. J'avance un peu tout ce que j'ai là sur mes aiguilles et j'aime beaucoup faire ça. Donc ça avance tranquillement, mais ça avance bien puisqu'on est déjà presque à la moitié. Et je me dis que dans un mois, plus ou moins, il sera terminé et je serai dans les temps pour le cal. Et en vrai, si vous n'êtes pas dans les temps pour le cal, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'idée c'est juste de se faire plaisir à tricoter ensemble et c'est super motivant. Voilà pour le vague à lame. Et dernier projet sur lequel j'ai travaillé cette semaine, que j'ai même monté tout particulièrement hier devant The Voice, dans mon joli pochon de chez Laine de Mout, c'est un nouveau cal que j'ai lancé, vous le savez si vous me suivez, depuis le 1er octobre, le Bird of a Feather de Andrea Mori, que j'avais très envie de tricoter, puisque sous l'influence de l'eau demoiselle, j'ai acheté la laine cet été chez Heidi pour faire le Bird of a Feather, puisqu'il faut de la fingering, il en faut 2 écheveaux et il faut du mohair, je l'ai aussi pris chez eux. Donc le mohair c'est la couleur naturelle puisque j'avais envie d'un châle clair comme elle l'a fait et bah ça coûte moins cher hein, du mohair non teint. Alors j'ai bobiné ma pelote hyper serrée, j'espère que ça va pas abîmer mon mohair, mais j'ai tendance à bobiner assez serré parce que j'aime bien les cakes qui se tiennent lui aussi. Il est bobiné assez serré, alors j'ai un problème aussi avec mon bobinoir et mon dévidoir, faudrait que je vous en parle un jour, mais en vrai ils sont assez pourris, et quand je mets mon écheveau sur mon dévidoir, que je passe le fil dans le trou de mon bobinoir, si je ne tiens pas le fil en plus entre le dévidoir et le bobinoir, mon écheveau est assez mou, et peu importe comment, j'arrive pas à régler bien le truc ou le je sais pas quoi où passe le fil, et du coup j'aime bien tenir le fil, enfin vous voyez je rajoute un point de tension dans ma main et comme ça fait un cake plus serré, et j'ai de l'alpaga ou du mohair absolument partout. Bref, et du coup mon écheveau de chez Heidi, c'est de la fingering, c'est du mérino nylon je crois, je ne sais plus, c'est la gamme Symbiose, je ne sais plus la couleur. Alors c'est une laine que je trouve extrêmement sèche à tricoter. Ça m'a fait très bizarre quand j'ai commencé. Par exemple, comparé à l'équinoxe ou... Bon, forcément, l'équinoxe, c'est yak et soie. Mais par rapport aux autres fingering, j'ai trouvé très sèche. Je pense qu'elle va s'adoucir au lavage. Mais ça m'a fait vraiment bizarre. C'est vraiment une laine très très sèche. C'est un blanc avec des speckles rose-violet. Voilà. Et donc, j'ai lancé un cal au 1er octobre parce que moi j'avais la laine et je sais qu'on est plusieurs à avoir la laine et à avoir très envie de le tricoter. Donc c'est pareil, si vous voulez le tricoter avec moi ou plutôt avec nous, eh bien venez sur le Slack les amis, venez sur le Slack et il y a un post Insta où j'explique tout. Donc sur le cal Bird of a Feather qui se déroule du 1er octobre au 31 décembre, voilà, et spoiler alerte pour ceux qui sont intéressés, j'ai déjà lancé le canal sur le Slack pour que vous puissiez commencer à chercher vos laines. D'ailleurs, il faudrait que j'aille vous chercher, moi j'ai choisi mes laines, ça y est, le 1er novembre, je vais lancer le cal Bennett Sister Shawl, qui est un châle très facile, accessible aux débutants, il n'y a pas de dentelle, rien, c'est un châle triangulaire en point mousse, qui est très beau, qui allie de la laine fingering et une laine poilue, donc en l'occurrence moi j'ai choisi du mohair,
Et je sais que c'est un châle que moi je voulais faire depuis 1 an et vous êtes plusieurs à vouloir le faire aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je ferai un post Instagram en temps voulu. Mais si vous voulez déjà rejoindre le Slack et le canal pour partager vos choix de laine, tout ça, bienvenue. Voilà, on revient sur notre Birds of a Feather, qui est un châle d'Andrea Mori que j'ai commencé hier, qui est donc un châle qui a exactement la même construction que mon Find Your Fade, qui est aussi d'Andrea Mori, à la différence près que le Find Your Fade, le patron est en anglais, et le Birds of a Feather, le patron, est en français, et ça c'est cool. Donc moi j'ai mis un Keeper Progress juste pour me rappeler l'avant de l'arrière, même si on le voit avec l'arête centrale. Donc on commence par une petite section avec la laine en fingering, puis on fait une section avec le mohair, et on repart sur une section en fingering, et on va continuellement alterner. Il n'y aura pas que du point mousse. Là, après ma... Ouais, c'est vraiment très sec au toucher, hein. Je sens que c'est une laine vraiment très très sèche. Après ma section de points mousse là, en fingering, je repars sur une section de points mousse en mohair, et après j'intégrerai une section de dentelle, et ça c'est chouette. Et du coup en fait on va alterner mohair, fingering point mousse, mohair, fingering dentelle, mohair, fingering point mousse, mohair, fingering dentelle, etc. J'aime beaucoup cette construction de châle parce que ça monte vite, on n'a jamais 500 mailles sur les aiguilles, je crois que tout au plus on en a 200 et quelques, donc c'est vraiment pas la mort. Et ça fait un châle d'une forme très agréable. Alors il sera moins grand que celui-ci, puisque celui-ci a quasiment 4 écheveaux. Celui-ci en comportera à peu près 2,5. 2,5, ouais, 2,5 je crois, il restera pas mal de fingering me semble-t-il. Voilà, donc j'ai fait ça hier soir devant The Voice. J'ai fait en gros la section de démarrage, la section 1 et la section 2. Et maintenant la section 3, c'est du mohair, exactement la même section que celle-ci. Alors je tricote pas extrêmement vite ce châle, surtout dans la partie mohair, parce que je fais bien attention à comment je pique, car j'ai tendance moi à perdre des mailles dans le mohair ou à piquer en dessous. Mais sinon, voilà, si on se concentre, ça marche bien. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très joli, les speckles sont très sympas. Alors j'ai un écheveau qui contient beaucoup plus de speckles que l'autre. J'ai commencé par l'écheveau qui contient beaucoup plus de speckles, car je sais que l'autre ne sera utilisé qu'à moitié. Donc voilà. Donc j'en suis là de mon Birds of a Feather, et je vais l'avancer tranquillement. Pareil, il sera pas fini la semaine prochaine, il sera même pas fini à la fin du mois je pense, mais il va avancer tranquille, puis bah, le 1er novembre je commencerai le Bennett Sister Shawl aussi. Voilà, voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai fait cette semaine, tout ce sur quoi j'ai travaillé. Mon premier objectif de la semaine prochaine serait de terminer cette couverture granny, pour ne plus en parler, et puis pour la voir, pour être bien au chaud, et d'avancer un peu mon vague à lame bien sûr, et d'avancer aussi mon châle Ketling pour essayer d'en voir le bout, parce que voilà, tricoter un châle en coton là ça devient plus très fun, il fait froid tout ça, donc voilà, j'ai envie de le voir se terminer un petit peu. Sur ce, n'hésitez pas du coup à me mettre des petits commentaires pour me raconter votre vie créative, à me mettre un petit j'aime, à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, parce que c'est d'une très grande aide pour la visibilité. N'hésitez pas à répondre aux petites questions que je vous ai posées là, si vous pouvez me renseigner sur l'alpaca, tout ça, voilà. Et à rejoindre le Slack aussi si le cœur vous en dit, et à vous inscrire à ma newsletter si ça vous intéresse, le lien est dans la description ou dans ma bio Instagram. Pourquoi? Tout simplement parce que alors j'ai pas encore décidé du rythme d'envoi des newsletters, mais je vais pas spammer le monde, hein, clairement, vous affolez pas. Mais le but c'est un peu de partager de manière plus intimiste avec les gens qui sont réellement intéressés par mon contenu. Alors je ne dis pas que les gens qui vont voir cette vidéo ne sont pas intéressés par mon contenu, mais voilà, les gens qui vont faire l'effort de s'inscrire à la newsletter, c'est des gens qui ont vraiment envie de garder un lien avec moi en fait, et d'avoir du contenu un petit peu plus exclusif, tout ça. C'est le but de cette newsletter aussi, c'est d'apporter un petit plus aux gens qui vont faire l'effort de me suivre un petit peu plus. Et la première newsletter est partie d'ailleurs ce matin, si vous êtes inscrit, vous l'avez reçue, je veux bien votre avis. Et dedans, du coup, j'ai toujours un petit paragraphe créatif. Bien sûr, vous savez que c'est pas mon univers à 100%, que ça fait partie de moi, mais que c'est pas non plus à 100% ce dont je parle, mais c'est important pour moi dans cette newsletter qui est une partie créative, où je vous parle d'un projet, ou de mes envies, ou d'un patron que j'ai découvert, ou de ce que j'ai avancé, ou quoi, ou qu'est-ce, quelque chose dont je vous parle pas forcément ailleurs. C'est aussi le but, d'avoir des petites infos exclusives dans la newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Promis, je ne vous spamme pas, et par contre, si vous vous inscrivez, faites-le avec une adresse Gmail de préférence, sinon mes newsletters risquent fortement d'arriver dans vos spams, et ce serait dommage. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon dimanche. Moi, je vais aller monter cette vidéo, vous la publier dans la foulée et tricoter. Je ne sais pas quel projet je vais tricoter après.
Mais voilà, petit dimanche cocooning, prenez soin de vous, tricotez bien et moi je vous dis à très bientôt.